Déjà tout petit, j'aimais mes montagnes. Je m'y sentais tellement bien. Mon père a su me transmettre toutes ces valeurs. J'aime me couper du monde et m'installer dans mes affûts. Attendre que la nature se mette en place autour de moi pour découvrir toutes ces merveilles. Et surtout, après avoir reçu tant de cadeaux de sa part, de m'éclipser sans la déranger en remerciant celui qui l'a créée. L'aigle royal, ce fabuleux rapace, qui porte bien son nom. C'est le roi de nos montagnes, de nos espaces qu'il partage avec la lune. En quelques coups d'aile, il la traverse, il fend l'air en silence, toute la sphère est pour lui. Il domine toute la faune. C'est le super prédateur. Depuis plusieurs années, je n'ai qu'une idée en tête, le chercher et le trouver. Ce rapace puissant est très difficile à approcher et à photographier. Il me fallait donc trouver une aire habitée. C'est bien sûr dans notre magnifique vallée que je commence mes recherches. En mars, alors que je suivais un aigle en vol avec mes jumelles, il allait me conduire et me dévoiler son secret. Le couple se relaya sur l'air. Ce sont les prémices d'une nidification. Cette image est restée gravée en moi. En un instant, mon rêve devient une réalité. Pendant la couvaison qui dure environ 45 jours, il est impératif de ne pas s'approcher de l'air. La femelle peut abandonner ses œufs si elle est dérangée. Pendant 1 mois et demi, j'étudie à grande distance son comportement et ses déplacements. Tout est noté dans mon carnet. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Une vipère s'est installée à quelques mètres de moi. L'aigle royal, ce rapace si imposant. Ses ailes ont une envergure de 2 mètres. La femelle est en général plus grande et plus lourde que le mâle. Après plus d'1 mois et demi d'observation à distance, le comportement de l'aigle change. Sa position pour couver est plus haute. Il plonge plus souvent sa tête dans l'air.
Je suis alors certain que ses œufs sont éclos. Je dois à tout prix monter à l'air pour faire mes premières observations. Après 2 heures de marche, je touche enfin au but. J'installe ma couverture de camouflage en aval du nid et je me mets à l'affût pour capturer mes premières photos. La récompense en vaut la peine. Après ce premier succès, je monte plus haut pour voir ce qu'il y a dans l'air. Je rampe sur une vire au sommet d'une paroi de 40 mètres et je vois enfin le nid. Je vois alors 2 petites boules blanches, 2 aiglons, et je comprends tout de suite que j'assiste à un des comportements les plus cruels de la nature, le caïnisme. L'aîné, qui a quelques jours de plus, harcèle le cadet à coups de bec. Il le pince, le secoue sans cesse et l'empêche de se nourrir. Je suis très surpris et en même temps très content d'être le témoin d'une scène aussi rare. La loi de la nature veut que l'un d'eux disparaisse, le plus faible. Les parents n'interviendront jamais. Nous sommes le 22 mai. Il n'y a désormais plus qu'un seul aiglon dans le nid. J'installe alors une tente de camouflage en dessous de l'air, dans l'espoir d'immortaliser les adultes en vol. Pour habituer les aigles aux caméras, j'installe un pot de fleurs et un couvercle de confiture qui ressemble à mon objectif. Cette préparation est importante. Je ne dois pas déranger la quiétude du couple. La femelle est très impressionnante au décollage de l'air. Depuis l'affût, au bas de la falaise, je veille avec patience. Je l'entends arriver dans mon dos comme une soufflerie. C'est lui, l'aigle, qui arrive à grande vitesse. Il me passe à quelques mètres au-dessus de moi, puis remonte sur 20 mètres pour ralentir sa vitesse et se poser en douceur sur l'air. Quelle merveille et quelle élégance! Les 20 premiers jours, l'aiglon a un duvet très fin. Ils n'ont pas encore de thermorégulation. Ils doivent être encore couvés par leur mère. Pendant toute la nidification, le mâle surveille et défend son territoire, surtout contre les autres aigles à la recherche d'un domaine de chasse. L'aiglon a maintenant 1 mois. Il pèse 1 kilo. Son deuxième duvet, qui est toujours blanc, lui permet de réguler lui-même sa température. Il reste désormais seul à l'air, même pendant la nuit. Ses plumes se forment, les rémiges commencent à sortir de leur fourreau bleu transparent. Il part alors en chasse pour son rejeton. Il affine son équilibre. Il ouvre souvent ses ailes. L'aiglon n'est pas seul aujourd'hui. Un ticodrome échelette prépare son nid et papillonne au-dessus de lui. Nous sommes en juin et il fait froid. La femelle reprend les restes d'une marmotte.
car pendant ce temps, les parents surveillent leur territoire. L'aigle est très important dans la chaîne alimentaire de nos montagnes. Il participe à la sélection naturelle en chassant les animaux imprudents et faibles. Il chasse en planant au ras du sol et fond sur sa proie jusqu'à 160 km/h et y plante ses puissantes serres. Une semaine plus tard, j'ai hâte de retrouver mon aiglon. C'est seulement une fois dans l'abri que j'ouvre le filet de camouflage et que je découvre ce qu'il y a dans l'air. Un faon de chevreuil semble dormir à côté de l'aiglon. Un petit pincement au cœur me saisit, mais la nature n'a pas fini de me surprendre. Cette fois, j'ai de la chance. C'est le mâle qui apporte une perdrix des neiges à son rejeton. Je suis heureux, car le mâle est très rarement à l'air. La femelle me gratifie encore une fois de sa visite. Son vol est toujours majestueux. Aujourd'hui, j'arrive très tôt à l'air. Mon objectif est de photographier l'adulte et l'aiglon ensemble, ce qui me manque encore. Cela fait maintenant 4 heures que je veille. L'aiglon quémande sans cesse. La femelle arrive avec une petite marmotte. J'attends quelques secondes pour lui donner confiance. Et dès qu'elle se tourne face à moi, je tente une photo. Pas de réaction. Elle ne regarde même pas dans ma direction. Elle commence à décortiquer la marmotte et nourrit son aiglon. Malgré ses apparences féroces et ses serres meurtrières, je suis étonné avec quelle douceur la femelle nourrit son aiglon. Après 40 minutes très intenses, la femelle repart avec la mâchoire de la marmotte, qui est certainement dangereuse pour l'aiglon. Aujourd'hui, notre aiglon est bizarre. On dirait qu'il va vomir. Il va expulser une pelote de réjection qui contient des poils et des restes qu'il ne peut pas digérer. Toutes les heures, l'aiglon fait ses besoins. Un jet blanc crème sort à haute pression et tombe dans le vide. L'aiglon ne boit jamais d'eau. La viande lui suffit pour l'hydrater. L'aiglon a 2 mois. Ses parents ne viennent plus qu'une fois par jour lui porter une proie. La visite dure que quelques secondes. Il crie, il couvre son repas de ses ailes avant de commencer son festin. Son jabot est bien plein. Un peu de gymnastique LR face à la paroi et une bonne sieste, voilà qui rythme ses journées. L'aiglon est déjà au nid depuis 70 jours. Je m'empresse de le retrouver et d'ouvrir le filet. Surprise! Cette fois, c'est un cabri de chamois, déjà bien entamé, qui gît dans l'air de l'aiglon. Marmotte, tétralyre, lagopède, hermine, martre, lièvre, cabri de chamois et de faon ont été ses repas pendant son séjour à l'air. Aujourd'hui, l'aiglon a atteint la grandeur d'un adulte. Sa mère vient lui emmener sa dernière proie.
une magnifique marmotte. Elle reprendra la dernière carcasse avec elle. Depuis 2 jours, l'aiglon n'a plus reçu de proie. Il est affamé. Il devient nerveux. Il ne comprend pas cette disette que ses parents lui infligent. Il s'acharne sur sa dernière marmotte, mais ça ne suffit pas pour calmer sa faim. Il crie désespérément en cherchant la silhouette de sa mère dans le ciel. L'heure est venue pour lui de prendre son envol. Déjà 4 heures que je veille, et il est bientôt midi. Je casse la croûte et j'apprécie le thé chaud, car le soleil arrive sur ma tente seulement un quart d'heure en fin d'après-midi. L'aigle passe à une trentaine de mètres, mais ne vient pas à l'air. L'aigle tient une marmotte dans ses serres. Il veut provoquer sa progéniture à l'envol. La femelle montre bien la marmotte à l'aiglon qui crie désespérément. Quelle chance que j'ai de vivre ce privilège, de tromper sa vigilance et de découvrir l'intimité d'un oiseau rare. Aujourd'hui, j'ai veillé 10 heures d'affilée dans mon affût. Il pousse des cris d'incompréhension à ses parents qui le testent une nouvelle fois. Cette fois, il essaye parfois de s'envoler. Je guette des heures durant en espérant capturer le premier envol fatidique. Il hésite, la tension est palpable. Il bat ses ailes face au vide. Et il se prépare à cet instant qui marquera le commencement de sa vie d'adulte. Ses battements d'ailes sont très puissants. Un nuage de plumes de duvet s'envole autour de lui, emporté par les ascendances. Nous sommes le 4e jour de sa disette. Je guette déjà depuis 5 heures. Et soudain, d'un bond, notre jeune aigle prend son envol, majestueux pour la première fois. Il fait son baptême de l'air dans le ciel d'Anivier. Nous sommes le 4 août. 13h56. Ce premier vol est puissant et émouvant. L'aigle a quitté son nid. Ses battements d'ailes sont un peu exagérés mais réguliers. Il maintient bien son altitude. Il se pose alors au sommet d'un mélèze au fond de notre vallée. C'est l'accomplissement de 3 mois, une aventure qui prend fin et une autre qui commence. Je m'approche encore de notre jeune aigle. Je suis témoin d'une scène puissante. La mère revient vers son petit et le récompense d'une dernière marmotte, avant de le laisser prendre son envol vers sa vie d'adulte.
C'est la dernière fois que je l'aperçois.